Ah ben voilà, on va commencer par ce premier cœur qui est plutôt lumineux. Et puis, je vais découvrir en même temps que vous l'histoire que l'arbre va nous raconter, la guérison qui va vous être révélée avec ce cœur-ci. Alors, je commence par lire. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Ok? Donc ça, c'est pour ce cœur-ci. Alors, on va lire votre histoire. J'ai hâte. Je la découvre en même temps que vous. On y va. Donc, vous êtes un pêcheur. Un pêcheur. Et vous utilisez un balai. Donc, vous avez besoin de nettoyer quelque chose. Est-ce que vous voyez bien? Moi, je vous montre comme ça. Ici, on nous parle force et faiblesse, on nous parle d'une bouteille. Alors, est-ce une bouteille à la mer? On va voir. En tout cas, ou alors, avez-vous... Oh, oui, non, je vous l'ai mis à l'endroit. Je ne vois pas forcément bien. Alors, ok. Donc, l'énergie actuelle, on vous parle d'un balai. Donc, il y a un nettoyage à faire avec les forces ou faiblesses. Donc, ça, une bouteille. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui buvait trop ou pas assez, enfin, je sais pas, mais il y a une question de bouteille là-dedans. Donc, le présent actuel. Vous êtes en dualité parce qu'il y a un événement avec la joute. Ouais, une joute. Donc, actuellement, je pense que vous vous bagarrez. Actuellement. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, il y a un aspect... Oh là là, oui d'accord, vous êtes déshonoré. Donc, vous vous battez parce que il y a une chamaillerie là. Vous êtes déshonoré. Il y a une question de déserter. Vous êtes seul sur une île déserte et vous avez déserté quelque chose. Donc, il y a un nettoyage à faire en fonction d'une bouteille. Donc, à l'intérieur de quelque chose. Vous vous êtes donc battu, vous avez été déshonoré et vous avez déserté sur une île déserte. Et vous vous sentez très seul, vous êtes très solitaire actuellement. Alors, il va y avoir une promesse, il va y avoir un événement qui va arriver, une promesse, on nous dit. Ou c'était par rapport à une promesse. Bon. Ici, on nous parle donc l'énergie. Alors là, c'est le lieu. Donc, c'est une frontière. Par rapport à l'événement passé où vous avez été en dépression. Vous étiez sous l'eau. Vous étiez sous l'eau.
à cause d'un ou d'une bien-aimée. D'accord, ok. Je commence à comprendre. Donc, vous aviez péché, ou vous êtes un pécheur, vous étiez à la recherche de quelque chose. Pour réaliser un nettoyage, il y avait donc une question de bouteille. Cette bouteille, ou vous buvez trop, ou alors il fallait la remplir. C'était quelque chose, bon. Quoi qu'il en soit, vous vous êtes bagarré. Mais vous avez été déshonoré. Vous avez déserté après ça. Et vous vous êtes senti solitaire. Mais on vous parle d'une promesse avec une frontière. Donc la frontière actuelle, c'est actuellement. Vous tenez une promesse par rapport à une frontière et vous vous êtes senti dans le passé sous l'eau. Vous étiez sous l'eau. Ça vous a vraiment plombé cette histoire. Vous étiez sous l'eau. Vous étiez plutôt en dépression. Eh bien, sachez que vous allez retrouver votre bien-aimé. Il a fallu en fait nettoyer peut-être des dépendances. Il a fallu balayer des choses difficiles. Vous vous êtes battu, mais en fait, je vois bien que vous vous êtes battu avec vous-même aussi, avec votre côté sombre. Peut-être étiez-vous dépendant à l'alcool, une dépendance. Alors vous vous êtes battu, vous avez été en dualité, vous vous êtes senti déshonoré, vous avez déserté, vous étiez seul, mais vous allez tenir la promesse. Vous allez tenir votre promesse. On nous parle d'une frontière. Vous allez passer la frontière. Dans le passé, on voit que vous étiez sous l'eau. Mais vous allez passer la frontière et vous allez retrouver votre bien-aimé. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ainsi l'écuyer surmonta sa lâcheté et devint le héros du jour. Et voyez là, on voit bien que vous prenez votre cheval et vous allez passer la frontière. Vous allez passer la frontière vers votre bien-aimé. Une femme, un homme. Et vous allez devenir le héros du jour parce que vous allez surmonter votre dépression. Vous étiez en dualité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'énergie de guérison? Eh bien, on nous parle de la santé. On vous dit, je suis un être de lumière, donc je suis santé. Ça, c'est à répéter pour vous, mais vous êtes en train, vous allez la passer à la frontière. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées, mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Eh ben, c'est très très beau, voilà. Voilà ce que l'arbre vient nous dire. Et puis, vous allez passer outre, vous allez guérir. Donc, c'est la guérison. Vous allez retrouver la santé. Vous avez fait du nettoyage. Vous avez... Ben oui, il y a eu un aspect solitaire, mais enfin... Il y a une promesse. Vous allez tenir votre promesse par rapport à votre bien-aimé. Et en plus, vous allez guérir, vous allez retrouver la santé. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre voyage? Le merveilleux univers, jouir de la beauté.
Je vais vous le lire quand même parce que c'est le voyageur sacré. Donc, le merveilleux univers. C'est la joie, l'enchantement, c'est jouir de la beauté. Alors, voilà, je vais vous lire votre carte que je mets ici. Vous vivez dans un univers splendide et merveilleux, vous êtes un être magnifique, prenez le temps de contempler et de chérir les merveilles de la vie. Où que vous soyez, votre vie en sera transformée. Une remarquable beauté réside à l'intérieur de vous, et le simple fait de la reconnaître lui permet de remonter davantage à la surface. Le temps consacré à créer de la beauté dans votre demeure se reflètera ensuite dans votre vie. Ah ben oui, vous voyez, on nous parlait du nettoyage. Dans les traditions autochtones, jouir de la beauté signifie honorer tous les cycles naturels de la vie et vivre en communion sacrée avec le Créateur de tout ce qui existe, y compris soi-même. Ce que dit le voyageur sacré, il y a toujours de la beauté autour de vous et en vous. Le voyageur sacré est constamment à la recherche du merveilleux et du majestueux. Afin de l'accueillir sous toutes ses formes, vous pouvez l'entendre à l'aurore dans le chant d'un oiseau, vous pouvez le sentir dans l'arôme d'un pain fraîchement sorti du four, vous pouvez le voir dans les nuages qui flottent dans le ciel. Plus vous rechercherez la beauté, plus vous la trouverez et plus vous trouverez votre place dans ce monde magnifique. C'est bien. Donc, voilà pour merveilleux. Et ici dans cette carte, abandonnez-vous à ce qui vient. Donc lâchez prise. La chance arrive. On va voir ce que nous disent les charms pour vous. Mais je reprenais l'histoire à l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme. Ah oui, c'était peut-être ça aussi la bouteille. Existent des univers sans fin incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits, même dans la plus infime particule subatomique. De la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Oh là là, ouais. Bon, ben c'est très très bien. Votre guérison c'est de retrouver votre santé. Alors, je vais vous sortir. Et là, il y a la coccinelle en plus, c'est bien, chouette. Des charms. Hop. Là, c'est ce qui sort. Donc, il y a encore une purification et un poids à nettoyer donc par l'univers, par la purification. Mais à l'intérieur de vous, vraiment au centre du centre de votre maison, dans votre intimité, il y a un archange qui vous aide. Vous avez la clairvoyance. Oh, je vais vous les mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Donc ça, c'est la maison. Là, c'est le hibou, donc la clairvoyance. Comme vous êtes un être de lumière, vous avez la clairvoyance en vous. Qu'est-ce que ça... Bah, il y a vraiment les anges aussi, hein, qui vous ont aidé. L'amour. Love.
Ça, c'est vraiment en vous, hein, maintenant, vous avez l'amour. Et on a 2 lettres. Alors, il y a S et B. Je ne sais pas si vous voyez bien. S et B, je les mets là. Voilà, ça peut être des prénoms, ça peut vous faire penser à quelque chose. BS. Voilà. Alors, ça, c'était au plus profond de votre intimité en vous. Donc, vraiment, la lumière, la clairvoyance, l'ange, l'amour. Et là, on nous parle de l'énergie arc-en-ciel de guérison, le fait que vous retrouviez la santé avec l'arbre. Ici, on nous parle du chakra couronne. On retrouve un petit peu, bah oui, ça c'est vous êtes connecté à l'univers, voyez. Ça y est, vous êtes connecté à l'univers en fait. Il y a le chakra cœur à travailler encore. Oui, mais il est quand même très... Ah non, c'est plutôt... Bah oui, il y avait... Alors, chakra sacré, donc vous êtes sûrement une femme. Chakra cœur. Voilà. Qui ont guéri. Il y avait un épanouissement. Alors, vous avez trouvé la puissance en vous. De la purification. C'est ce qu'on voyait ici avec le balai, là. La paix. Peace. L'amour, peace and love. Hein. Donc là, on nous parle de la victoire avec le ruban rose sur l'amour. Et on nous le dit ici, avec votre bien-aimé. Vous allez le retrouver, vous inquiétez pas. Ici, on nous parle des nœuds. Il y a encore des répétitions. Il va falloir passer la frontière pour pouvoir passer outre, transformer encore des choses. Mais écoutez, c'est vraiment, vous allez guérir totalement. Hein. Donc ça, bon, il y avait beaucoup de cercles. Ça peut aussi nous parler du karma. Et en fait, maintenant, vous allez passer à la frontière. Vous allez passer dans ce monde universel, infini, hein, dans le côté infini. Vous allez passer outre tout ça. Ici, on nous parle d'un épanouissement. Là, d'une purification avec l'épanouissement aussi. La fidélité à l'amour. Vous allez retrouver votre bien-aimé. Ça a été un moment difficile. Mais, oups. Ici, il y a la communication qui revient. Vous avez été isolé, mais la communication revient. Il faudra ouvrir, parce que là, il est cadenassé, là. Donc, il faudra réouvrir votre cœur. Il va falloir encore avoir un poids à nettoyer. Il faudra ouvrir le cadenas, trouver la clé du cadenas. C'est peut-être votre bien-aimé qui l'aura, qui ouvrira ce cadenas. Et là, on nous parle de l'argent avec le dollar. Donc ça, c'est plutôt américain. Peut-être quelque chose aux États-Unis. Ici, on nous parle du T et du W. Il y a A aussi, comme amour. A, oups. TW. Et on nous parle du soleil. Donc, ça peut être aussi le masculin divin. Voilà. Que vous allez retrouver. Bah, écoutez, c'est plutôt bien. Hein, c'est plutôt sympa comme histoire. Ça a été difficile, mais vous sortez vainqueur avec la santé retrouvée. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je passe donc à ce cœur-ci. Alors, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible.
Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Très joli. Alors, on va voir l'histoire. Que je découvre en même temps que vous. Donc, vous êtes un bûcheron. Vous êtes perdu sur un radeau. L'énergie actuelle. Vous êtes perdu sur un radeau. De votre force ou vos faiblesses actuelles, on va parler de beaux atours. Waouh. Vous êtes sûrement très beau, très belle. Alors, le présent. On nous parle de quelqu'un qui désobéit. La conduite à tenir, donc miséricordieux. Vous êtes miséricordieux, donc vous avez tendance à pardonner. C'est bien. Ensuite, qui respire sous l'eau. Donc vous pouvez en plus respirer sous l'eau. Vous savez respirer sous l'eau. Donc sûrement que vous êtes quelqu'un qui s'adapte beaucoup aux situations. Et qui rêve. Et donc vous êtes un rêveur. Ok. Alors ensuite, un événement rançonné. Bon, je vais essayer de comprendre parce que là pour le moment, on nous parle d'une salle du trône dans un château. La salle du trône, donc c'est la salle sûrement la plus importante, dans un château, avec l'influence actuelle, ok. Et dans l'influence passée, vous étiez sur une île. Une île. Et là, on vous voit perdu sur le radeau aussi. Ok. Donc, il vous faut reprendre du poil de la bête et redevenir un chevalier. Ça, c'est ce qui est dans votre subconscient. Vous avez su quand même nager sous l'eau. Mais ça a été une période sûrement difficile parce que vous étiez perdu là sur votre radeau, isolé, disons. Vous étiez sur une île. Vous avez pris votre radeau. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc pour la fin de l'histoire? Elle accomplit sa quête et son château fut enfin réparé. D'accord. Ok. Donc, vous avez été isolé, perdu, sur votre radeau, perdu, ouais. Mais vous avez su nager sous l'eau quand même. Vous avez su pardonner. Vous avez désobéi, hein. Voilà, il fallait trouver une solution. Vous êtes quelqu'un de rêveur, rêveuse. Rançonné. Donc vous avez donné une rançon, sûrement. Peut-être donné une... Pour vous retrouver, si vous voulez, dans votre salle du trône, dans un château. Ok, alors que vous étiez sur une île. Vous avez retrouvé votre château et un chevalier arrive. Et
donc elle accomplit sa quête et son château fut enfin réparé. On va en voir un petit peu plus par rapport à votre énergie de guérison. La réussite, oui, ben c'est ça. Donc vous allez vers la réussite. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Ouais. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté, dans la sagesse et l'amour. Je nourris la bonté en moi, je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Voilà. Donc en fait, dans la salle du trône de votre château, eh bien vous allez... voilà, vous reprenez vie. Vous reprenez vie dans votre château. Son château fut enfin réparé. Son château. Très bien, bah écoutez, c'est parfait. Alors, votre voyage sacré, donc vous êtes capable d'accomplir des miracles, anticiper le merveilleux. Là, je le mets là, je vais vous lire la carte. On voit qu'il y a la lune avec vous. Le temps de trouver cette carte. Alors, c'est les miracles. Ce sont les miracles. Je vais trouver, hein, je suis désolée, voilà. Donc, un miracle vous attend au prochain tournant. Libérez-vous de la peur et de l'incertitude, et de majestueuses merveilles ne demandent qu'à s'offrir à vous. Anticipez-les et acceptez-les, même si certains d'entre elles se présentent sous une forme inhabituelle. Ayez confiance que tout ce qui vous est offert concourt à votre bien suprême. Attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. Ce que dit le voyageur sacré, ce qui est anticipé tend à se réaliser. Plus vous prenez conscience des petites merveilles qui se produisent dans votre vie, et plus ces merveilles prendront de l'ampleur. Chérissez-les et faites la fête lorsqu'elles se manifestent. Ah oui. Aussi infime soit-elle, ce qui est banal aux yeux des autres devient merveilleux aux yeux du voyageur sacré. Voyez la vie d'un autre œil, libérez-vous de la peur et des attentes, et laissez le Créateur trouver réponse à vos défis par des voies aussi mystérieuses que merveilleuses, puisque les miracles peuvent prendre des formes diverses. Faites preuve d'ouverture, tout va pour le mieux. Elle est belle cette carte en plus. Vous avez des ailes là. Très bien, ça c'est pour votre voyage sacré. Et là, que Dieu devienne un. Donc il y a votre chevalier qui arrive bientôt. Je vais sortir des charms. Hop. Je vais prendre un petit peu cela aussi. Hop. Amusons-nous un petit peu. Alors, par rapport à l'univers, on nous parle d'un éléphant. C'est la mémoire ou les ancêtres, le passé. Et on nous parle du chakra sacré, chakra racine, et c'est aussi l'enracinement, l'éléphant.
Donc, vous prenez racine là, dans la terre. C'est très très bien. Vous vous enracinez. Et ça, c'est grâce à l'univers. Parce que tout ce qui sort à l'extérieur, c'est à l'univers. Et vous avez aussi la licorne qui vous aide. C'est-à-dire le fait d'être relié au divin. Et c'est aussi le masculin divin. Donc, on l'avait vu ici, là, avec le chevalier. Vous voyez, c'est comme la licorne, en fait. Hein. Il est relié aussi. Là. Je mets là. Ici, vous avez la tortue. Donc, vous marchez pas à pas, mais vous allez dans la bonne direction. Il n'y a rien par rapport à votre vous intime ici, mais tout autour de vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'idée du pèlerin, du départ en fait, spirituel. On a Noël, donc à Noël. Tout va se réaliser à Noël, mais il y aura une partie qui va se réaliser cet été, avec l'équilibre retrouvé déjà. Cet été, vous allez marcher, vous allez avancer. Fidélité à l'amour, fidélité à votre amour. Le cœur aussi, avec le chakra gorge, il faut parler, mais vous voyez, c'est dans les tons de votre réalisation des miracles. Ça se fera par le cœur. Ici, on a déployé vos ailes. Spirituelle, ça c'est une avancée spirituelle. Alors là, on a la résistance avec le chakra sacré. La résistance en amour avec le cactus et le chakra sacré ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a du rose au-dessus. Oh, c'est chouette. Résistance, chakra sacré. Donc, ça c'est bien. Alors, on nous parlait du chakra sacré ici aussi. Le cœur, hein. Très beau cœur. Rose, l'amour. Donc ça c'est la naissance. La naissance. Soit vous allez avoir un bébé, soit il y a une renaissance. Il y a une transformation par rapport à une répétition, un cycle qui se termine et un enfermement. En fait, oui, on voyait bien que là, vous aviez été perdu sur une île. Hein. Voilà, hein, vous étiez dans l'enfermement, mais la transformation se fait. Et vous allez vers la guérison, surtout vers la réussite. Donc c'est très très bien. Donc il y aura une première partie cet été et la deuxième à Noël. Voilà. Très joli. Merci. À bientôt, j'espère. Bonjour. Alors je vais passer maintenant à ce cœur-ci. Une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. C'est beau. Hop. Alors, on va voir, je découvre avec vous votre histoire. Donc ici, on nous parle d'un serpent de mer. Objet des douves. Donc sûrement qu'il y a un passage à trouver, parce que ça, c'est l'énergie actuelle. Les forces. Là encore, on nous parle d'un pont-levis. Il y a un passage. Le présent, vous chantez. Vous êtes un chanteur, un musicien, un artiste.
mais vous avez un aspect maigre. Ah là là, vous êtes abandonné sur le rivage. Oh, mais vous savez que l'amour, vous allez le retrouver. Ah, aspect en haillons. Non, hein, ça va pas. Hein. Donc là, vous avez un aspect maigre, abandonné, en haillons. À cause d'une bataille. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous vous sentez, enfin, vous êtes dans une taverne, c'est-à-dire que il y a quand même de la lumière à l'intérieur, mais ça reste. Vous êtes quand même attiré par la lumière de cette taverne. Donc ça, c'est actuellement. Dans le passé, vous étiez dans une tente. Alors, ici, on nous parle d'un marin par rapport au subconscient. Et on nous dit à la fin de l'histoire, mais il garda le secret comme il l'avait promis. Mais il garda le secret comme il l'avait promis. Vous êtes sûrement très... Alors, voilà. Tel que je ressens les choses. Serpent des mers. Donc, vous avez essayé de combattre, de trouver un passage. Vous êtes quand même quelqu'un qui chantait, hein. Sûrement que vous avez exprimé des choses en chanson, en musique. Mais il y avait un aspect maigre, un aspect abandonné, en haillons, à cause d'une bataille. Ok. Et là, on vous dit, mais il garda le secret comme il l'avait promis. Un marin. Bon, je vais essayer d'en savoir plus sur votre guérison. Alors, il faut être à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Donc il faut continuer en fait continuer à écouter de la musique, continuer à jouer de la musique. La musique est sûrement, si vous voulez, quelque chose qui peut vous aider actuellement à réaliser un passage, un pont-levis. J'ai besoin d'avoir plus de signification. Un sanctuaire, trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Oui, vous êtes en recherche en fait actuellement. Vous ne l'avez pas encore trouvé là. Alors je vais vous lire cette carte. Une aide se prépare, et oui, la mer déchaînée va bientôt se calmer. Et là, on nous parlait bien d'un serpent des mers. Et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force, la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Et on nous parle là d'un marin.
Vous allez devenir un marin, sûrement une personne qui va se débarrasser de ses émotions, de sa tristesse, de quelque chose d'un petit peu lourd. Je vais vous lire donc ce passage. S'ouvrir à sa source spirituelle, trouver un sanctuaire. J'espère que ça va vous aider. Ah, c'est trouver un sanctuaire, le titre. Eh ben, écoutez, je le trouve pas. Un peu plus difficile, là. Ah, le voilà. Trouver un sanctuaire. Oui, c'est ça, on était un peu perdus, là. On va trouver le sanctuaire. On va le trouver, on va le trouver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? S'ouvrir à sa source spirituelle. Reposez-vous. Refaites vos forces et soyez à l'écoute de votre source spirituelle. Ouais, là, vous avez un aspect maigre, un aspect abandonné, là. Il faut retrouver vos forces. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Être à l'écoute de la vie. Je suis guidée vers la lumière, d'accord. Alors, le temps est venu de vous retirer dans votre sanctuaire intérieur afin de réellement y entendre la voix de votre âme. Allez à l'intérieur de vous-même pour trouver votre refuge intérieur. Ouais, vous l'avez cherché dans une tente, vous l'avez cherché là dans la taverne, mais c'était pas vous. C'était peut-être, vous l'avez cherché à l'extérieur, mais il faut le chercher à l'intérieur. Soyez un sanctuaire pour les autres. Avancez avec grâce, sensibilité et de manière délibérée. Prenez des moments de réflexion. La guérison profonde des blessures physiques et émotionnelles. Eh oui, c'est pour ça qu'on nous parle de la mer ici, déchaînée, et du serpent de mer. C'est avec les émotions dans l'eau. Peut se produire dans le silence du sanctuaire. Prendre le temps de plonger en soi peut désamorcer des situations difficiles. Ce que vous dit le voyageur sacré, parfois le voyageur ressent la fatigue du voyage. Le sac à dos semble plus lourd à porter et le voyage perd de son intérêt. C'est lors de ces moments que le voyageur doit quitter le sentier pour trouver un temple ou un sanctuaire afin de faire le point, de se ressourcer. Ok. Et de se rappeler ce qui est vraiment important dans la vie. Il en résulte une nouvelle perspective et de nouvelles stratégies de vie. Créez un espace de beauté dans votre domicile ou dans la nature, duquel se dégagera une impression de sacré, de sainteté, et passez-y du temps afin d'écouter attentivement votre voix intérieure. Si vous avez abusé de vos forces ou que vous avez de la difficulté à continuer, le temps est venu de vous arrêter pour vous occuper de votre monde intérieur. Soyez à l'écoute de la voix de l'esprit. Là, il faut vous poser. Et voyez, quand on dit un marin, en fait, c'est que vous allez devenir... vous allez pouvoir naviguer voilà, avec vos émotions sur l'eau. Vous serez le maître à bord de votre bateau, de votre voyage émotionnel. Donc, sûrement que dans le passé, vous avez essayé de chercher ailleurs, alors que la réponse est en vous, en fait. Vous êtes amaigri, appauvri, vous vous êtes senti abandonné, mais la richesse est en vous.
Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Montrez que vous prenez soin des autres. Avec... je vais vous lire cette... c'est joli aussi. Voilà, je vous montre. C'est beau aussi, ça. Alors, montrez que vous prenez soin des autres. Ne vous éloignez pas de la vie et de ceux qui vous entourent. Ne soyez plus isolés, en fait. Cherchez à communiquer. Demandez aide ou soutien si vous en avez besoin. Ou si quelqu'un dans vos relations est en demande d'aide ou de soutien, donnez-les sans hésitation ni question. Un souci partagé est un fardeau divisé de moitié. Il n'est plus temps maintenant de vous retirer et d'être seul. Fini, hein? Ouais. Stop. Non plus qu'il est temps de laisser un autre dans le besoin. Soyez attentifs, prenez soin des autres. Ayez de la compassion, tendez la main. Soyez un ami et laissez les autres être des amis pour vous. Voilà. Moi, vous avez été un peu seul là. Alors, je vais vous sortir votre charme. Hop, voilà, il y a un... Oh, très beau, très beau, très beau, très beau, très beau. Je vois de belles choses, je vois de belles choses. Alors, par rapport à l'univers, donc, c'est bien parce qu'il vous a... Vous voyez, il vous apporte un message et il vous dit que vous êtes robuste quand même. Il a fallu nettoyer ce poids avec l'univers. Au niveau cœur notamment, vous voyez, c'est la couleur rose. Et là, on avait bien le message rose. Donc, c'était pas évident au niveau émotionnel. Vous étiez fermé, hein, complètement fermé. Ça, c'est l'univers qui vous a apporté ça. Maintenant, en vous, alors regardez ce que je sors à l'intérieur de vous. C'est 2 cœurs, mais c'est au plus profond, intimement. Voilà. Et puis 2 beaux cœurs, vraiment magnifiques. Très chouette. Donc sûrement vous allez faire une rencontre aussi amoureuse. Alors, en vous, eh ben, on vous parle de la victoire avec le chakra sacré, chakra racine. Ou alors ça peut être aussi le plexus solaire si vous êtes un homme. Mais Hello Kitty qui va de l'avant, qui est joyeuse, qui travaille avec son enfant intérieur, c'est très bien ça. Be happy. Voilà, trouvez la stabilité. Moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Au plus profond de vous, c'est comme ça. Alors, on nous parle encore ici de la musique. Vous êtes un musicien, vous êtes un chanteur, vous êtes un artiste, un écrivain, un poète, je ne sais pas. En tout cas, ça vous aide drôlement à guérir à l'intérieur de vous. Ça peut être une clé, comme la clé de sol, pour guérir à l'intérieur de vous. Chanter va vous guérir en fait. Très chouette. Donc, ok. Ensuite, alors, on nous parle de cet été. Donc, vous allez peut-être faire une rencontre cet été. Un cœur comme vous. Une belle rencontre. Hein. Ouvrez-vous spirituellement parce que vous allez faire une belle rencontre. D'ailleurs, ici, on nous dit, mais il garda le secret comme il l'avait promis. Peut-être que c'était un amour secret. Et, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est à Noël, vous allez peut-être passer une étape avec la personne de votre cœur. Donc, chakra racine, vous pouvez vous ancrer, mais là, on vous le dit, hein, c'est sur la bonne voie, mais avec le chakra gorge. Vous pouvez dire des affirmations positives. Se sentir libre, envolez-vous, avec la couleur bleue, la même, vous voyez, qui est ici. Voilà, c'est vraiment la guérison.
Ah, on voit les blés, donc la récolte financière. Récolte financière. Ici, on a deux... avec le jaune, vous voyez, vous allez vraiment faire une rencontre. Plexus solaire, ici. Deux soleils, hein. Deux soleils qui s'aiment. Deux cœurs qui s'aiment. Vous allez avancer avec les chaussures. Vous allez avancer, ou c'est la renaissance, ou alors vous allez attendre un bébé. Voilà. Ou alors c'est la renaissance. Mais à mon avis, c'est un bébé parce que votre couple, vous avancez vers l'amour, vous voyez, vous avancez vers l'amour. Et là, on nous parle des petits pieds de bébé, hein. Donc, à mon avis, vous allez avoir un bébé. Ici, il y a la serrure. Donc, le masculin, ou enfin l'autre moitié à la clé. Et aussi, c'est dans l'ancrage. Ancrez-vous bien. Victoire sur l'amour avec le nœud rose. L'intuition amoureuse. Écoutez votre intuition. Écoutez votre âme. Ici, on parle d'un monument. Donc, c'est une élévation spirituelle. Vous êtes en pleine élévation spirituelle. On nous parle de la croix. Ça représente la spiritualité, votre chemin à la verticale, à l'horizontale. Just peachy, voilà, on vous disait hein, de retrouver des forces, c'est ce qu'il vous faut, parce que là, vous étiez vachement amaigri. Donc, retrouvez la pêche, retrouvez la force. Ici, c'est la communication, bras ouverts, connecté, hein, vous voyez, avec toutes ces... Oups, c'est très très belle couleur, c'est chouette. Ici, on nous parle de stabilité, donc on est bien avec les deux flamants roses, disons. Donc on nous parle de summer, donc c'est cet été-là. Vous allez retrouver une stabilité avec votre moitié. Chouette. Couple divin. Et retrouvez avec Pégase le cheval ailé. Retrouvez vos forces, hein, retrouvez... Avancez, avancez. N'hésitez pas, à mon avis, il faut chanter, chanter, chanter. Créer. La musique va vous guérir intérieurement. La musique va vous guérir intérieurement. Vous êtes en pleine élévation spirituelle. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle guérison. Et de reprendre des forces surtout. Et une belle histoire d'amour. À bientôt. Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, on passe à ce cœur-ci. Il est un petit peu sombre. Mais on va voir. Je souhaitais vous dire que j'allais découvrir en même temps que vous ce jeu. Alors, chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire, un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Donc là, on nous parle d'un couple, clairement. Alors, que vous est-il arrivé dans ce couple? Donc, on a le personnage du pirate. Une femme, peut-être. Un miroir. C'est une histoire miroir, là. C'est une histoire de couple miroir. Ici, on nous parle d'un bateau pirate. Donc, c'était les forces ou les faiblesses. On va voir, on va essayer de comprendre. Bateau pirate.
Le présent, actuellement, c'est la danse qui vous mène. On nous parle du couple qui danse. Actuellement, c'est bien. Ah, vous avez l'aspect sacré, donc vous êtes un couple divin. Oh, ici on nous parle d'une jambe de bois à qui il manque un membre. Ah, est-ce que cette personne n'est pas avec vous? Vous êtes un couple sacré, mais la personne n'est pas avec vous. Et vous en êtes inconscient a priori. Vous êtes inconscient. Ou la personne est inconsciente. Ah, mais on nous parle que le temps change. Donc ça va changer, ça va évoluer. Il va y avoir une mort, parce qu'on nous parle de la tombe. L'influence actuelle, c'est la mort. Par rapport au passé, on nous parle d'un pays étranger. Donc, votre couple sacré vient d'un pays autre. Vous n'êtes pas du même pays l'un et l'autre. On nous parle d'un héros, le personnage, mais pas le héros, c'est l'annonceur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ils retournèrent ensemble dans son royaume sous-marin à la nage. Waouh! Donc, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Vous êtes un couple divin, un couple sacré, un couple miroir. Mais ça a été un couple piraté, là. Il y a eu un bateau pirate. Ça a été un moment volé, là, a priori, hein, par une femme, par une tierce personne. Donc, votre moitié, il lui manque un membre, mais il en est inconscient pour le moment. Ou vous n'êtes pas conscient que vous êtes un couple sacré avec votre autre. Vous vous connaissez, mais vous ne vous êtes pas... Vous ne vous êtes pas retrouvés, en fait. Et c'est une histoire miroir, hein. Donc, il y avait une carte, hein. Ça veut dire quelque chose de très, très profond, hein. Ça représente une histoire sacrée, c'est très très important et il faut... Le miroir, il faut vous retrouver là-dedans. On vous dit que les temps changent. Vous vous êtes perdu, il vous manquait un membre là, il me manque la moitié. Et c'était le côté inconscient, hein, inconscient de la chose. Mais écoutez, c'est la mort actuellement, c'est le symbole, hein, voilà. Hein. Mais on vous dit que, bon, par rapport au passé, c'était un pays étranger, donc c'est quelqu'un qui vient d'un pays étranger. Mais on vous annonce l'événement. L'événement, c'est que vous allez vous réunir. Ils retournèrent ensemble dans son royaume sous-marin à la nage. Ok. Alors, on va voir ce qu'il en est. Actif. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Ben oui, là, il vous envoie un sacré test, hein, puisque vous êtes dans une mort symbolique. Actuellement.
Actuellement, vous êtes dans une mort symbolique. Oui. Quel est votre voyage sacré? C'est d'accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Ah ben voilà. En fait, vous vous êtes sûrement dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourtant, actuellement, vous dansez, hein. Vous êtes quand même dans la joie actuellement. Il y a quand même un aspect sacré. Votre force est incommensurable. Alors. Accéder au pouvoir. Récupérez votre pouvoir, profitez de votre propre lumière, même si votre fardeau semble lourd à porter. Il vous rend plus fort. Si vous êtes resté en retrait, acquiesçant aux demandes des autres, cette carte vous indique qu'il est temps de vous affirmer. Les défis auxquels vous êtes confrontés vous rendront plus fort. Vous n'avez plus à vivre votre vie pour les autres. Et si c'est votre choix, votre lumière peut illuminer la voie de ceux et celles qui marchent à vos côtés. Ce que vous dit le voyageur sacré. Le plus grand pouvoir est un pouvoir silencieux et profond. Il n'a nul besoin de démontrer sa force. Il est là, tout simplement. Si vous avez perdu votre autorité ou que vous y avez renoncé en faveur de quelqu'un ou quelque chose. Le temps est venu de le réclamer, ou de la réclamer, cette autorité. Si vous avez peur d'affirmer votre vérité parce que vous redoutez le jugement d'autrui, le rejet ou l'isolement, le temps n'est plus aux hésitations. Si vous avez assumé des responsabilités qui appartenaient à d'autres, cela vous a rendu plus fort. Cependant, le temps est venu de passer à autre chose, ou de continuer, mais à vos propres conditions. Vous possédez un remarquable pouvoir spirituel intérieur qui est issu d'un amour, d'une sagesse et d'une grâce sacrée. C'est ce qu'on nous disait là. Ok. Et ici, nourrissez l'âme. Je vais vous lire votre carte si vous voulez. Nourrissez l'âme. Prenez courage, non, c'est pas ça. Ah oui, voilà. Buvez la vie, employez vos sens pour explorer votre monde, regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience des sens. Votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons, et non pas une existence fade et sans goût. Faites uniquement de blanc et de noir, soyez sensuel, découvrez vous-même votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant. Voilà. Éclatez-vous, en gros. Oui, donc qui danse, c'est ça. Vous êtes dans la bonne mouvance actuellement. Même si actuellement, c'est la tombe, c'est la fin d'un cycle, c'est la mort symbolique. C'est un peu parfois lourd à porter, mais écoutez, soyez actifs, voyez, soyez en mouvement. Je suis constamment dans l'action divine. Je suis conscient de mes pensées et en contact avec mes forces positives. Je suis à l'écoute de mon cœur, dans mon désir de voir la lumière se manifester. Mes découvertes intérieures me servent à faire face aux tests que l'univers m'envoie pour grandir. Ben oui.
C'est pas un petit test qui vous envoie actuellement. Donc, soyez dans l'action. Vous avez votre couple divin, là. Je vais vous sortir des charms. Hop. Ouais. C'est bien, c'est bien. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Alors, ce que l'univers vous envoie, c'est ça. Cet été, il vous envoie une histoire d'amour. Il était une fois. Vous voyez, c'est rose. Hein. Avec le flamant rose, c'est la stabilité. Il y a du coco, la fleur, l'épanouissement. Donc c'est bien. Voilà ce que vous envoie l'univers. Ce que vous envoie l'univers, c'est la santé avec l'arbre, l'arbre de vie. Et la purification. L'univers vous envoie une victoire sacrée avec la perle. Donc c'est bien une histoire avec son âme sœur, du masculin divin et du féminin divin. Voilà. Un couple sacré. Très belle réussite. Hein. Jolie perle. Vous allez vous retrouver. Et l'univers vous envoie Enjoy the little things. Ok? En vous, vous avez la poire. Ah non, c'est plutôt le citron, ça. Oui, c'est le citron qui se réjouit. Donc, pensez à votre plexus solaire. Allez vers la lumière. Vous allez recevoir un message. Utilisez votre intuition. Écoutez, être à l'écoute de son âme. Se purifier avec le lys. Ici, purification. Vers la sagesse aussi. Là, on nous parle de fidélité au niveau du cœur. On le retrouve là avec Il était une fois. Là, on vous demande de partir, hein, d'être en action, soyez actifs. Retrouvez un équilibre avec le flamant rose. Vous l'avez là, en fait, c'est le couple divin, hein, la stabilité. Les deux flamants roses, là cet été. L'étoile, donc vous allez vers la réussite. Le grand jour, on nous parle du grand jour. Donc le grand jour arrive cet été. Il y a un archange qui vous aide. Là, c'est plutôt le côté rose-blanc. Donc c'est le côté purification. Ça rejoint un peu le lys. Ici, purification. Là, la licorne avec l'énergie arc-en-ciel de guérison. L'abondance financière. Le chakra racine, ancrez-vous, parce que vous allez recevoir l'abondance financière. Là, vous allez reprendre contact par les réseaux sociaux. Il va y avoir la venue de votre partenaire et la clé, qui vous apporte la clé pour que vous puissiez vivre votre histoire d'amour sacré. Alors, je vais vous relire ce cœur-là. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Waouh! Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sur la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En fait, c'est le soleil qui arrive l'été. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Voilà, je vous souhaite vraiment de bien danser ensemble, d'être heureux et puis de...
vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Puis de profiter de la vie, quoi. Ça va être très très joyeux. Hein. Voilà, la trompette sonne. Il est temps de vous retrouver et de vous aimer. Voilà, cet été. Hein. Bon, ben, je vous souhaite une très très bonne continuation et j'espère à bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce tirage. Merci à vous. Hein. À bientôt, j'espère.